Salut à tous, c'est Hervé d'Hervé Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de macarons. Il y a quelques temps, même très longtemps, je vous ai proposé une recette de macarons tout chocolat. Et donc j'ai fait appel aujourd'hui à un pro du macaron que vous avez sans doute suivi dans l'émission Le Meilleur Pâtissier. Il s'agit d'Abdelkarim. Salut! Salut Hervé. Comment ça va? Ça va très bien, merci de me recevoir. Merci à toi de venir à la rescousse surtout. En tout cas, je suis super content d'être là et puis moi je te suivais sur ta chaîne, donc c'est un plaisir aussi. Voilà, aujourd'hui je voulais te proposer donc, de faire des macarons mais un parfum différent. Donc on a un petit peu échangé avec Abdelkarim et on a parlé ganache, on a parlé coque de macarons et on voudrait vous proposer aujourd'hui donc une recette de macarons chocolat, Nutella, noisette. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, ça peut bien aller ensemble en fait. Nickel. Bon, on regarde tout de suite les ingrédients. Alors pour les coques macarons, il faudra 100 g de blanc d'œuf, qui sont équivalents à 3 blancs d'œufs, 100 g de sucre, 120 g de sucre glace, 80 g de poudre d'amande et 40 g de poudre de noisette. Pour la ganache au Nutella, il faudra 100 g de chocolat noir à 70%, 100 g de Nutella, 100 g de mascarpone et 100 g de crème liquide à 30% de matière grasse. Ok, alors la première étape pour les macarons, on va s'attaquer aux coques, on fera la ganache plus tard. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors d'abord, on va mixer ensemble poudre de noisette, poudre d'amande et sucre glace. Ok. Et alors pourquoi cette étape? Justement, en fait, il y a plusieurs méthodes. Soit on prend toutes les poudres ensemble et on les tamise, plus une fois ou deux fois pour avoir un grain le plus fin possible. Si on n'a pas de robot. Si on n'a pas de robot. Deuxième méthode, ce que je préconise, c'est qu'on met les poudres dans un robot coupe muni de lame et on mixe le tout pendant quelques secondes, mais pas trop parce que l'inconvénient, si on mixe trop, c'est qu'on va faire ressortir le gras de la poudre d'amande et de la poudre de noisette. Ça va se compacter quoi. Et du coup, voilà, ça va faire comme une pâte en fait. Là, je viens de mettre les blancs dans le robot. Au démarrage, tu mets un peu de sucre? Ouais, au début, je mets un peu de sucre, une petite pincée de sucre. Ok. En fait, ça permet de ne pas agresser les blancs. Ouais, d'accord. Ce sera homogène. Ce sera homogène, ce sera lisse. Et on va mettre surtout, on ne met pas la totalité du sucre, on rajoute le sucre au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ok, c'est parti. Donc, on commence à battre les blancs en neige. Ok, donc là, ça a l'air pas mal. Là, on va checker. Vas-y. Et là, on a une belle meringue. On a vraiment la bonne consistance. Donc là, on a les blancs d'œufs montés avec le sucre. Ils sont super, ils sont bien lisses, bien brillants. Et de l'autre côté, on a le mélange de poudre donc, qui est pareil, mixé bien fin. Et voilà, c'est très très fin. On voit que c'est un peu comme de la farine. Alors tu procèdes par... Alors, on peut faire ça en deux fois. Là, au départ, on va juste l'incorporer. On ne va pas faire retomber le mélange. On incorpore en partant du milieu et en tournant le bol. D'accord. Et à chaque fois, tu vas chercher la masse dans le fond. Hein, voilà, je pars au centre, je vais chercher au fond et je remonte sur le côté en tournant le bol. Alors là, dans le mélange, on a mis de la poudre d'amande et de la poudre de noisette. La poudre de noisette parce que ça va très bien avec le Nutella. Après, si on n'a pas de poudre de noisette, on peut mettre que de la poudre d'amande. Donc là, voilà, on a incorporé les poudres. On voit qu'on a une pâte un peu compacte. Donc là, on va procéder à l'étape du macaronnage. Et alors le macaronnage, c'est quoi exactement? En fait, le but du macaronnage, c'est de faire un mélange et de faire retomber un petit peu les blancs. D'accord. Pour avoir la bonne consistance du macaron. En fait, c'est là c'est une étape assez cruciale. T'enlèves un peu d'air en fait à la préparation. C'est ça. Trop de macaronnage et les macarons vont être plats et vont couler quand on va les pocher. Pas assez de macaronnage, ça va faire comme une meringue. Craquer, faire une meringue. En fait, le but du macaronnage, la bonne texture, je dirais, c'est d'avoir un appareil qui fait le ruban. Voilà. Là, on voit que l'appareil fait bien le ruban. Donc là, c'est continu quand ça tourne en fait, ça se coupe pas. Donc là, c'est que c'est bon. Ok, donc là, on a notre pâte qui est prête. Maintenant, on va la mettre en poche. Donc une poche en plastique, transparente ou peu importe, ou jetable quoi. Et une douille lisse. Moi, j'utilise une douille lisse de 8 mm. Après, on peut utiliser une douille lisse de jusqu'à 1 cm, c'est bien. Autre petite astuce, il vaut mieux verrouiller la poche
pour pas que l'appareil à macarons coule. Ouais, on retourne. Tu veux que je t'aide? C'est mieux, Éventuellement. c'est toujours mieux. Essayez de trouver quelqu'un Voilà. qui traîne dans le salon Donc, ou quoi pour venir vous aider. Donc l'idéal pour vous aider, vous appelez Hervé. Voilà, je me déplace Voilà, dans Paris et Île-de-France. Et sinon, on peut utiliser une carafe d'eau, par exemple, ouais, pour mettre la poche. Tu poses ta poche Voilà. dedans comme ça. C'est ça. Et donc là, Donc je fais voilà. la carafe. Voilà. Voilà. On ouvre bien. Ah, elle est super belle la boîte. On a tout? Voilà. Excellent. Bah écoute, j'ai adoré le rôle de la carafe. C'était super. Hop. Voilà. Et donc là, comme on a bien verrouillé la poche, bah du coup ça coule pas. Donc on a préparé une plaque avec du papier cuisson. Donc on peut pocher voilà, sur le dessus de la plaque, je dirais le sens normal. Après, l'inconvénient qu'il peut y avoir si on poche trop proche du bord, c'est qu'avec les rebords inclinés, le papier s'incline aussi et du coup on va avoir des macarons qui vont pas être tout à fait ronds. Ah non, moi je te préviens, je veux des macarons parfaitement ronds aujourd'hui. Hein. Ouais, tu me mets on la ne pression. peut pas décevoir les gens qui regardent cette Tu vidéo. me mets la pression. C'est pas possible. Bon, comme tu veux des macarons spécialement Yes. très ronds, Très rond, parfait, belle collerette, brillant, nickel. donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'envers de la plaque. Ouais. Et là, on n'aura pas ce problème de rebord qui remonte. Ouais. Et on met notre papier sulfure. C'est pas mal. Bon, ça y est, là, on va commencer à pocher. Hop. Voilà, donc je suis en train moi de filmer Abdelkarim parce que oui, il y a la caméra qui filme les plans le plan général de la scène et avec mon appareil photo, j'aime bien filmer aussi des plans de près pour que vous voyez bien le détail. Donc voilà. Là, ça a l'air pas mal. Ok, bah c'est nickel. Est-ce que tu as une technique avant d'enfourner? Est-ce que toi tu les laisses croûter, pas croûter? Alors, personnellement, je laisse croûter environ 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes à température ambiante. Et au niveau du four, Ouais. en général, je préconise un four à 140 degrés. Ouais. À 140 degrés pour environ 12-13 minutes. 12-13 minutes et plutôt au milieu du four? Plutôt au milieu du four. Ouais. Ok. Et pendant ce temps-là, on est en train de faire chauffer la crème ici, dans une casserole. Donc pour la ganache, c'est vraiment super simple, une ganache d'enfant. On fait chauffer la crème. On va faire fondre le chocolat dedans. Donc idéalement, râpez-le ou coupez-le en morceaux pour qu'il fonde de façon plus homogène. Là, on est bien. Là, on est bien. Nickel. Donc on a notre chocolat qui est bien intégré à la crème. Et moi, ce que je fais en fait, tout simplement, après, voilà, on va rajouter le Nutella. Ou toute autre crème crème à tartiner à la noisette. Hein. Voilà. Et la dernière chose, donc j'ajoute le mascarpone. Donc le mascarpone, c'est toujours intéressant d'en ajouter, surtout si vous montez votre ganache. Donc pour un gâteau notamment, c'est bien. Ça monte mieux, ça fait une texture plus ferme. On va la réserver au frais dans un bol et puis on va l'aérer un petit peu juste avant de s'en servir. Donc là, voilà, ça fait 15 minutes qu'on a laissé nos macarons croûter. Donc on va vérifier que le croûtage est bien effectué. Pour ça, c'est très simple. On va poser le doigt sur un macaron, comme ceci. Et mon doigt est bien sec. Eh bien, on met nos macarons dans le four. Voilà, c'est parti. Là, je suis en train de remplir la poche, pendant qu'il y en a qui sont en train de manger. Moi aussi, je suis en train de me remplir la poche. Elle est parfaite, cette ganache. Donc là, on est en train de... Moi, je mange des noisettes, perso. Alors là, je suis en train de décoller les coques des macarons. Et on voit que ça se décolle tout seul. Elles sont bien cuites. On voit que le cœur reste moelleux. Ah ouais. Donc c'est ce qu'on veut, c'est parfait. La coque est dure, ça colle pas à la feuille. Et l'intérieur est bien moelleux. Alors là, on va commencer à garnir nos macarons. C'est parti.
moi je mets donc des brisures de noisettes sur les macarons. Donc comme je vous disais, soit une entière au milieu, soit plusieurs morceaux. Et là, on n'a plus qu'à refermer nos macarons avec Voilà. le petit chapeau. Voilà. On a terminé nos macarons, voilà le résultat. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt esthétiquement déjà c'est bien réussi. Donc avec les petits morceaux de noisettes qui dépassent sur les côtés, la ganache. Et ces macarons absolument superbes. À la tienne. Allez, bon appétit. On y va. Super ta ganache, Hervé. Non, j'allais dire tout est dans la coque. Ouais, bah écoute, un beau travail d'équipe. Ok. Vous voyez l'intérieur? Vous voyez pas? Pour voir l'intérieur, il faudra les refaire. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et surtout, n'hésitez pas à envoyer vos photos ou vos remarques. C'est très sympa en tout cas. Ouais. Et dites-nous si vous avez rencontré des problèmes ou pas. Je vous incite vivement à aller faire un tour sur la page Abdelkarim, le meilleur pâtissier, pour découvrir son univers et à liker sa page. Et quant à moi, je vous dis à très vite donc sur Hervé Cuisine pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous l'avez aimé celle-là. Likez-la pour nous encourager, ça nous fait plaisir les likes. Ouais, super, en tout cas moi j'ai adoré faire cette vidéo avec toi et C'était cool. encore merci de m'avoir invité. Bah, avec plaisir, quand tu veux. Merci. Au revoir.